Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Quand j'étais petit, j'ai vraiment pris l'habitude de très très peu me déplacer en voiture. On vivait à la campagne, dans les terres froides, en Isère, et même si mes parents en possédaient une, parce que pour certains déplacements c'était indispensable, eh ben, au quotidien on se déplaçait principalement à pied ou en transport en commun, par exemple pour aller à l'école ou encore pour aller chercher notre pain. Quand je suis devenu adulte, j'ai jamais cherché, contrairement aux jeunes de mon âge, à investir dans le permis de conduire. Pourtant, j'aurais tout à fait eu les moyens, avec mes premiers jobs, de le passer, mais c'était clairement pas pour moi une priorité. Et puis finalement, j'ai continué ainsi jusqu'à aujourd'hui, alors que j'arrive à 50 ans. Donc aujourd'hui, j'ai pas de permis de conduire, donc j'ai jamais conduit. Pourtant, cela m'a jamais gêné dans mes activités. Ça m'a pas empêché d'occuper des postes à responsabilité, ça m'a pas empêché de créer une entreprise, voire même plusieurs, et ça m'a pas empêché d'aller voir mes clients, par exemple, même dans des endroits complètement improbables parfois. Mais j'ai appris simplement à faire autrement, et je peux l'affirmer haut et fort aujourd'hui, on peut vivre sans voiture. D'ailleurs, quand j'ai rencontré mon conjoint, qui en possédait une des premières choses qu'on a fait, sous mon impulsion, a été de la vendre. Et si vous lui posez la question aujourd'hui, très clairement, il reviendrait jamais en arrière. Dans cet épisode, je vais vous raconter notre histoire, les contraintes liées à l'absence de voiture, mais aussi les bénéfices qu'on en retire. Et vous allez voir qu'ils sont très nombreux, beaucoup plus nombreux que ceux qu'on pourrait avoir à simplement en posséder une. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par les débuts, c'est-à-dire la décision qu'on a eue à un moment dans notre couple de vendre notre voiture. Et je peux vous garantir que la décision, elle n'a pas été prise à la légère. Alors moi, j'étais bien sûr convaincu, mais mon conjoint, lui, il avait toujours eu une voiture, et il ne voyait pas comment il allait réussir à se déplacer sans ça. Donc très clairement, on a longuement discuté des avantages, des inconvénients de la démarche, et je ne vous cache pas que les aspects économiques ont été franchement déterminants dans notre décision. À l'époque, on voulait investir dans l'achat d'un appartement et le coût d'une voiture nous handicapait clairement pour financer le bien qu'on souhaitait. Donc le pas a été franchi. Après moult discussions, on a vendu notre voiture. Alors bien entendu, même si pour moi ça changeait absolument rien, les premiers jours sans voiture ont été pour lui un vrai défi. Il a dû réapprendre à organiser ses déplacements et pour ceux qui concernaient par exemple ses trajets jusqu'à son travail, il a très vite investi dans l'achat d'un vélo. Le vélo, ça lui a vraiment fait prendre conscience que la voiture n'était pas le moyen de locomotion le plus pratique qui soit. Par exemple, il a réalisé qu'il allait beaucoup plus vite en vélo et qu'il perdait beaucoup plus de temps, par exemple, en voiture à chercher une place pour se garer le soir en rentrant. La voiture, qui était vraiment jusque-là synonyme pour lui de facilité, a beaucoup perdu de son aura. Elle était pour lui indispensable et puis elle est devenue aujourd'hui un accessoire tout juste nécessaire à certains moments de notre vie. Alors bien sûr, se passer de voiture, ça demande une certaine organisation et ça nous oblige à réfléchir très en amont à nos déplacements. Pour tous les déplacements courts, très clairement, on privilégie le vélo, la marche à pied et les transports en commun. Pour les déplacements plus longs, ou encore pour nous rendre dans des endroits qui sont peu ou pas accessibles, on va tout simplement avoir recours à la location. Ça arrive une dizaine de jours à peu près dans l'année,
et le coût de la location reste très en deçà des contraintes liées à la possession d'un véhicule. Alors bien entendu, il peut aussi y avoir des imprévus. Et ça, on a dû apprendre à les gérer. Par exemple, on n'accepte pas les invitations de dernière minute si on ne peut pas se déplacer facilement. En bientôt 15 ans, ça a dû arriver une ou deux fois, grand maximum, mais très clairement, ça relève absolument pas du domaine des urgences. Euh, Là, par contre, où il peut y avoir une urgence, c'est pour les rendez-vous médicaux. Alors la question pour nous, c'est jamais posée, puisque on a fait le choix d'habiter en ville et que ça facilite grandement les choses. Néanmoins, sauf dans des zones vraiment très très reculées, il y a toujours des solutions pour se déplacer, y compris pour des urgences médicales, et il y a des services dédiés à ça justement. Donc très clairement, il faut simplement se renseigner là où on habite, hein. Il y a aujourd'hui énormément de services qui peuvent gérer ce type d'urgence et donc venir vous chercher en cas d'urgence. Enfin, pour les commissions, on a appris tout simplement à s'organiser autrement. Aujourd'hui, je privilégie les commerces de proximité. Donc, en gros, j'ai jamais des paniers très imposants. Et puis, je fais aujourd'hui mes courses au fur et à mesure. Donc, pour le coup, j'ai pas besoin, en fait, aujourd'hui, d'avoir énormément de choses. Et puis comme je planifie à l'avance tous mes repas, eh ben, mon volume de courses, il est toujours très très faible. Donc vous voyez par exemple comment un, on va dire un mode d'organisation dans ma vie quotidienne lié par exemple à la manière dont on gère nos repas a une incidence positive même sur par exemple la manière de se déplacer puisque ça permet par exemple de pouvoir se passer d'une voiture. Alors bien sûr, il y a aussi plein de bénéfices personnels. Et un des premiers, c'est qu'on a beaucoup plus d'argent. Depuis qu'on a vendu notre voiture, notre vie a radicalement changé. La première chose qu'on a remarqué, c'est que nos finances, elles se sont super améliorées. En fait, il n'y a plus de dépenses liées à l'entretien de la voiture, à l'assurance et puis surtout au carburant. Quand on voit par exemple en ce moment les prix des carburants qui s'envolent, je vous avoue qu'on est très heureux de ne pas être du tout impacté par ces augmentations qui mettent de nombreuses personnes dans de grandes difficultés. Et bien sûr, je ne parle même pas des personnes qui investissent dans des véhicules neufs, bien sûr, plus de crédit automobile. De même, notre vie sans voiture, ça nous a vraiment permis de redécouvrir le plaisir, par exemple, de marcher, de pédaler. On passe beaucoup de temps, par exemple, en plein air, et ça a vraiment amélioré notre forme physique et notre santé mentale aussi. Parce que sans voiture, forcément, on fait beaucoup plus d'exercices qu'auparavant. De plus, renoncer à la voiture, ça nous a aussi incité à ralentir notre rythme de vie et donc à beaucoup plus profiter des moments présents, tout simplement. Et puis, on s'est aussi rendu compte qu'on n'était pas les seuls, on n'était pas des extraterrestres. Euh, Ça nous a amené à rencontrer plein de personnes qui, elles aussi, avaient effectué des choix similaires. Et ce qui était cool, c'est qu'on a beaucoup partagé d'expériences entre nous. C'est vraiment ça qui nous a convaincus qu'on pouvait vraiment tout faire sans exception, sans avoir de voiture, y compris par exemple partir en vacances, ce genre de choses. Il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles et qu'on n'imagine pas tout simplement parce que la société nous a conditionnés, notre société de consommation, nous a conditionnés au fait qu'une voiture était indispensable. Au-delà de ça, il y a vraiment des vraies conséquences environnementales au fait de ne pas avoir de voiture. Et le premier, c'est la réduction de notre empreinte carbone. Au-delà des bénéfices personnels, se passer de voiture, ça a un impact significatif sur l'environnement. La diminution de notre empreinte carbone, c'est un élément hyper important dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'on devrait, selon les experts, atteindre individuellement l'objectif de 2 tonnes par personne et par an d'émissions de CO2. Et ça à l'horizon de 2050. Alors bien entendu, nos déplacements tiennent une part très importante dans nos émissions. Euh, et donc, moins de voitures signifie aussi moins de pollution de l'air. Et puis on va être clair, moi qui vis en ville, le fait qu'il y ait moins de voitures, ça signifie aussi des villes beaucoup plus paisibles et respirables. De plus,
Plus on va être nombreux à choisir de vivre sans voiture, plus les pouvoirs publics et les entreprises, elles vont être contraintes à investir davantage dans des solutions de mobilité durable. Par exemple, en optant pour des transports en commun, le vélo, le covoiturage, on participe à créer une demande très très forte pour des alternatives écologiques. Et donc on incite des décideurs à investir dans l'entretien déjà des infrastructures existantes et puis aussi dans le développement de nouveaux services. Alors quelles sont les alternatives à la voiture? Globalement, moi j'en vois trois. Premièrement, en tout cas quand on est en ville, mais pas que, il y a les transports en commun. Les transports en commun, ça constitue vraiment l'alternative la plus pratique et la plus écologique à la voiture pour les déplacements un peu longs. Le train, le métro, le bus, les tramways, ça permet vraiment de se déplacer efficacement et de réduire notre empreinte de manière significative. Il y a de nombreux abonnements qui existent avec des tarifs réduits, par exemple pour les demandeurs d'emploi, etc. Ce qui fait que tout ça, c'est vraiment accessible à un très large public. Et puis, il y a de plus en plus aussi de villes qui décrètent la gratuité des transports en commun, et ça, c'est une excellente chose. Il y a aussi tous les autres modes de déplacement doux, par exemple le vélo, la marche à pied. C'est des moyens de transport qui sont complètement respectueux de l'environnement et qui sont en plus bénéfiques pour notre santé. Ce qui est bien, c'est que, par exemple, de nombreuses villes développent des infrastructures pour faciliter ces modes de déplacement. Par exemple, des pistes cyclables, mais aussi des zones piétonnes, 100% piétonnes, par exemple dans les centres-villes. Et puis, il y a aussi des services, par exemple, de location de voitures, de l'autopartage, du covoiturage et de la location toute simple de voitures. Et ça, c'est vraiment des services qui permettent de disposer ponctuellement d'un véhicule sans en être propriétaire. Comme je disais, nous, on y a recours, par exemple, une dizaine de jours dans l'année. Et ces services, ils sont particulièrement donc adaptés pour tous les déplacements occasionnels ou les trajets très spécifiques. Bref, si vous êtes tenté par l'expérience de la vie sans voiture, moi je vous encourage vraiment à franchir le pas. Ça demande vraiment quelques adaptations, des efforts au début, mais vous imaginez pas à quel point les bénéfices sont importants, tant pour son bien-être personnel que pour son porte-monnaie. Et puis bien sûr, les impacts pour l'environnement qui sont conséquents. Sachez que, en tout cas, vous n'êtes pas les seuls à être dans cette démarche si vous décidez de l'initier dans votre vie. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui partagent cette vision et toutes ces personnes, elles sont prêtes à vous accompagner et puis à vous aider. Il y a aujourd'hui des groupes Facebook qui existent, etc., qui sont dédiés à la vie sans voiture. Et donc, je vous conseille vraiment de vous renseigner et d'y adhérer parce que vous allez vraiment voir des partages d'expériences absolument passionnants. Et ce que je trouve génial, c'est qu'une fois de plus, ça montre que même à toute petite échelle, on peut aussi contribuer à un avenir qui soit à la fois durable et harmonieux. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.